Leverage Buyout, mieux connu par l'acronyme LBO. Donc on va voir quels sont les mystères qui peuvent se cacher derrière ces 3 petites lettres au cours de notre vidéo. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'une technique financière qui va consister à racheter une entreprise par le biais d'un endettement, donc très souvent grâce à un emprunt bancaire. On va avoir des cadres ou des investisseurs qui vont aller créer une holding d'acquisition qui va détenir la filiale. Cette filiale va devoir générer des flux de trésorerie qui vont remonter à la holding et qui vont permettre de rembourser l'emprunt avec lequel aura été acquis cette filiale. On va avoir plusieurs effets de levier différents grâce au LBO. Donc on va avoir l'effet de levier financier, l'effet de levier fiscal et l'effet de levier juridique. Ces effets de levier vont nous permettre d'acquérir la société avec un apport personnel qui sera moindre car en fait on pourra justement avec cet emprunt compléter la valeur de l'entreprise. Plus encore, grâce à cet emprunt, on pourra déduire ses intérêts de l'IS, donc ce qui représente une économie fiscale non négligeable. Il existe plusieurs formes de LBO, selon si la société va être achetée par les salariés ou non, si elle est rachetée par des cadres ou non, si l'acheteur revient de l'extérieur de la société ou de l'intérieur de celle-ci. Donc nous, ce qui va nous intéresser plus précisément, ça va être le LMBO, plus exactement en français, RES, rachat d'entreprise par les salariés. Donc, le rachat de l'entreprise par les salariés. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà, l'avantage du rachat de l'entreprise par les salariés, c'est que les salariés et l'entreprise vont conserver l'autonomie qu'ils avaient acquise. Ils vont pouvoir également préserver les emplois et éviter le licenciement économique pour bon nombre d'entre eux. Ils vont pouvoir conserver également un certain pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise et non le devoir à une société externe, ce qui va également éviter les conflits sociaux et ce qui va permettre pour le dirigeant un départ à la retraite assez tranquille, assez serein, dans le sens où il n'aura pas à se préoccuper de l'avenir de sa société. Donc, pour une reprise d'entreprise par les salariés, comment ça se passe? Donc, tout au long de la vie de l'entreprise, les salariés ont la possibilité de s'informer sur les éventualités de reprise de cette société. Ensuite, quand le dirigeant souhaite se dessaisir de sa société, souhaite la céder, les salariés ont le droit d'en être informés afin de pouvoir monter justement un plan de reprise avec un montage juridique et le soumettre aux dirigeants. Montage juridique qui peut se présenter sous deux formes, la première étant la holding d'acquisition. Donc justement, on crée une holding dont les parts vont être détenues par les salariés. Donc ça va être sous forme de SA, de SS ou bien de CRL, selon les besoins qui auront été formulés. Ensuite, cette holding aura pour objet donc de financer l'acquisition de la reprise de l'entreprise, donc par le biais d'un emprunt bancaire par exemple. Cet emprunt bancaire, il va falloir le rembourser. Donc comment ça va se passer? Donc l'entreprise filiale va exercer son activité comme d'habitude, sauf qu'à partir de ce moment-là, une partie des bénéfices de cette entreprise vont être reversés sous forme de dividendes à la holding afin que celle-ci puisse rembourser le prêt qui aura servi à financer l'acquisition de la société filiale. Autre possibilité, c'est la SCOP, donc la Société coopérative de production. Donc il s'agit là d'une structure qui est propre à l'économie sociale et solidaire, dans laquelle les salariés sont associés majoritaires. Ça veut dire qu'ils détiennent au moins 51% du capital et disposent à minima de 65% des droits de vote. Tous les salariés ne vont pas être obligatoirement associés, mais ils en ont tous cependant la possibilité. En effet, ça va être l'humain qui est au cœur du projet, c'est-à-dire que les bénéfices vont être partagés à la fois entre les salariés, donc sous forme de participation, et la recherche et développement, ainsi que les réserves pour l'entreprise, ce qui permet à la fois de contenter les salariés et d'assurer la pérennité de l'entreprise achetée. Plus encore que l'apport des salariés et de l'emprunt bancaire pour acheter la société, on peut bénéficier également de subventions propres à la SCOP. Voilà, donc ceci étaient les deux possibles montages juridiques dans le cas d'un rachat d'entreprise
avant la reprise de l'entreprise, il va falloir négocier la vente, c'est-à-dire négocier également le prix de cession de l'entreprise, les conditions de la reprise, mais également les délais de la reprise. Autant que l'accompagnement par le dirigeant cédant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de période de transmission où le dirigeant qui s'en va inculquer ses connaissances de l'entreprise et la façon dont il avait l'habitude de gérer cette entreprise aux nouveaux propriétaires. Donc il va falloir également négocier aussi la promesse de cession, donc les termes exacts de la promesse de cession, mais aussi les termes du protocole d'accord et de la garantie de passif. Par contre, au moment de la reprise de l'entreprise, il y a encore des choses à faire. Il va falloir signer l'acte de cession, immatriculer la société et également publier l'acte. Seulement après ceci, les salariés qui auront racheté l'entreprise en seront pleinement propriétaires et pourront l'exploiter. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que se passe un LBO par les salariés, donc un rachat d'entreprise par les salariés. Je suis à l'écoute de vos questions.